Radio TLA, le 19e. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du 19h de Radio TLA. Cette semaine, nous continuons notre carte postale de projets artistiques dans les territoires et nous vous emmenons dans les parcs naturels régionaux de la région Rhône-Alpes, le parc des Baronnies provençales, le parc du Vercors et le parc des Bauges. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous serons avec Chiara Piaille, Franck Micheletti et Lucine Hainaut-Duverger. Mais avant cela, on retrouve Clémence pour l'actu de la semaine. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Quelle actu cette semaine au TLA, Clémence? Je crois qu'on commence avec nos belles retrouvailles. Nous allons vous retrouver le 19 mai, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors nous serons ouverts dès 14h pour vous retrouver tout au long de l'après-midi et surtout le soir dès 18h30. Rendez-vous sur le parvis du TLA pour retrouver une nouvelle Yes We Dance. Nous ouvrirons une terrasse pour discuter et partager nos événements du mois de mai et juin. Et ensuite, direction la grande salle du TLA pour Man Rek, le solo du chorégraphe Amala Dianor. Une pièce magnifique, regardez le teaser. Man Rek d'Amala Dianor, c'est donc le 19 mai au TLA. Entrée libre sur réservation à l'adresse qui s'affiche ici ou dans la description de la vidéo. Ça t'a donné envie de danser, Clémence? Beaucoup. On pourra faire les Yes We Dance sur le parvis du théâtre. Clémence, je crois qu'il y a eu déjà des mini-retrouvailles avec Amala en attendant celle du 19 mai. Oui, tout à fait. On en parlait la semaine dernière et vous avez répondu à l'appel. Nous avons adoré vous retrouver samedi dernier à la gare du Vert-Galant pour le projet photo de Valérie Froussard Autofiction pour un premier portrait, celui du chorégraphe Amala Dianor. Et les photos seront à retrouver dans la brochure de la saison 21-22 que nous sommes en train de préparer, toute l'équipe est sur le coup et que vous découvrirez prochainement. Oui, et d'ailleurs le projet continue et cette semaine, Valérie Froussard est venue faire un repérage des lieux pour ses prochaines photos et a entamé une séance de travail avec les chorégraphes Cléda et Petit Pierre ici au sein du théâtre. Ils sont venus au TLA pour une semaine de résidence pour travailler sur leur prochaine création, Pouf au sentiment. Et à Villepinte, cette semaine, les élèves de seconde du lycée Jean Rostand ont participé à un atelier Danse le Monde avec Philippe Laurenceau. Un chorégraphe associé au TLA l'année dernière, il avait entamé un cycle de plusieurs étapes autour des danses traditionnelles. Il avait d'abord rencontré des associations de danse traditionnelle du territoire et cette année, il a rencontré des groupes à qui transmettre ses danses empreintes de tradition ainsi que son univers chorégraphique. Et au programme cette semaine au lycée, un travail autour du rythme et de la musicalité des danses traditionnelles du Maghreb. Et c'est à ne pas manquer le 29 mai prochain pour l'événement CQFD, ce qu'il faut découvrir qui regroupe les restitutions de nombreux projets. Et dans la continuité des semaines précédentes, à l'Odéon de Tremblay en France, les ateliers avec Garance Bréauda ont continué autour du spectacle Le poids des choses et Pierre et le loup. Et au collège Gérard-Philippe d'Aulnay-sous-Bois, l'atelier théâtre autour du spectacle Bijou Bijou, te réveille pas surtout, s'est poursuivi en compagnie de Johan Weber. Et ce sont d'ailleurs 2 spectacles que vous aurez le plaisir de retrouver l'année prochaine dans la programmation 21-22 au TLA.
Et enfin, au collège du Parc des Tourelles de Clessouilly, la classe de l'option danse a poursuivi le projet initié l'année dernière avec la compagnie Lamento, en présence de Carla Diego. Et cela fait 3 ans maintenant que les élèves de Clessouilly travaillent avec différents danseurs de la compagnie. C'était une réelle opportunité d'échange au long cours avec une compagnie professionnelle. Merci Clémence. Et on redonne le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 19 mai à 18h30, les belles retrouvailles du théâtre Louis Aragon, où nous vous attendons. Au programme, un enregistrement de Radio TLA, une nouvelle Yes We Dance, prépare-toi Clémence, et Manrek d'Amalat Dianor. Et on retrouve toutes les informations et vous pouvez réserver sur notre site théâtrelouisaragon.fr. Maintenant, direction la région Rhône-Alpes, c'est parti. Radio. TLA. Chiara Piaille, Franck Micheletti et Lucine Hainaut du Verger sont avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Chiara, vous êtes doctorante en anthropologie et en géographie. Franck, vous êtes danseur et chorégraphe au sein de la compagnie Kubilai Khan Investigation. Vous étiez d'ailleurs artiste associé au TLA en 2008. Et enfin, Lucine, vous êtes cofondatrice du bureau d'accompagnement d'artistes Lolink. Si vos activités divergent, vous êtes ici pour nous raconter ce qui vous rassemble, à savoir les résidences croisées d'artistes et de chercheurs et chercheuses sur les territoires des parcs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet qui est en cours et dans quel environnement naturel il s'inscrit ? En fait, ce projet est dans la continuité d'un projet qui a été initié en 2019 en Savoie, qui s'appelle Ciel ouvert, en partenariat avec la scène nationale de Chambéry, l'espace Malraux, à savoir, suite à quelques jours de résidence, créer une balade chorégraphique et musicale en milieu naturel et plus particulièrement montagnard. On s'est rencontrés d'ailleurs de cette manière-là, hein, quelque part, Lolink et Kubilai Khan Investigation. Ces balades chorégraphiques se sont extrêmement bien passées. C'était notre première expérience en montagne et on a été dans le désir de poursuivre ces ciels ouverts sur d'autres territoires. Et nous sommes, parce que c'est en cours, en 2021, dans 3 parcs naturels régionaux qui sont les Baronnies provençales, le Massif des Bauges et les Plateaux du Vercors, sur un projet de résidence artistes-chercheurs porté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et justement, ces espaces naturels, comment vous les voyez, vous, Franck, avec votre œil artistique, votre œil de danseur, de chorégraphe ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ils sont très diversifiés déjà. C'est-à-dire, on n'est plus sur un espace lissé, monoculture ou voilà, un plateau. Enfin, c'est merveilleux, hein, un plateau de théâtre, un studio, mais normalement, c'est quelque chose d'assez régulier avec un format plus ou moins standard. Et là, notamment, ce qui caractérise très fortement le milieu montagnard, c'est son inclinaison, donc hein, c'est la pente. Et son irrégularité, ses jeux de vallées, ses jeux, voilà, que les sols soient aussi très assemblés et composés, voilà, de différents matériaux, plus ou moins de la roche, plus ou moins de la terre, plus ou moins du sable, de l'humus, etc., etc. Donc en fait, le rapport qu'on a à ce sol, voilà, nous change le tonus corporel et en fait, il y a vraiment une affaire d'adaptation qui informe tous les capteurs sensoriels et ouvre justement ce panorama sensoriel qui est quand même un peu enfin voilà, l'affaire du danseur, c'est-à-dire que cette mise en sens, justement avec l'extérieur, avec différents ingrédients, différents éléments, ouvre de nouvelles proprioceptions, de nouveaux horizons, élargit les imaginaires corporels, m'offre de nouvelles potentialités. Et en fait, voilà, après avoir
tellement aimé être dans les studios et les théâtres, et j'aime encore cette situation. J'avais besoin aussi d'en sortir et de me relancer ailleurs sur d'autres imaginaires et activer voilà, l'ensemble de mes schémas corporels avec de nouvelles dynamiques. Et la montagne le permet. Et justement, dans vos 3 parcours, ce goût du territoire, tout particulièrement celui de la montagne, se retrouve. Chiara, comment on se passe de chercheuse sur ce sujet à chercheuse impliquée dans un projet artistique et chorégraphique situé dans un territoire comme celui-là? Eh ben, il faut le vouloir. C'est déjà une bonne Donc, chose. voilà, déjà. Et puis après, et je le voulais, donc, d'un côté. Et puis, pourquoi je le voulais plus exactement? Ben, parce que quand on est anthropologue, quand on fait un parcours classique, disons, d'études anthropologiques à l'université ou dans d'autres institutions de recherche académique, on développe, en le voulant ou en le voulant pas, un rapport très exclusif avec le texte et la dimension textuelle, parce que c'est par le texte et par différents types d'écriture successives qu'on produit de la recherche en sciences sociales et plus particulièrement en anthropologie et de la recherche sur ce qui concerne le sens, la dimension voilà, des significations et du sens. Et moi, j'ai toujours eu un désir assez ancré de sortir de cette dimension textuelle-là, donc de sortir d'une certaine manière linéaire de concevoir la restitution d'une recherche. Donc, le fait de collaborer avec Franck, qui est chorégraphe, donc qui est artiste et plus particulièrement danseur et chorégraphe, ça me permet de pratiquer des explorations extratextuelles quelque part qui permettent de récupérer la dimension corporelle et de l'intégrer au sein de la pratique anthropologique. Et je pense que c'est quelque chose de complémentaire à une manière qui serait plus classique, en fait, de faire de la recherche scientifique en sciences sociales. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de ce type de projet, et puis plus particulièrement de ce projet. C'est pour explorer cette complémentarité, en fait, et me frotter à d'autres pratiques, tout en étant convaincue que voilà, c'est par ces conversations avec des interlocuteurs qui peuvent paraître au premier regard un peu éloignés, en fait, de notre propre pratique, ben, c'est à travers ce type de conversation qu'on arrive à mieux comprendre quelle est sa propre spécificité, la spécificité de son apport. Et aussi, ben, on arrive à produire des regards croisés qui permettent, comment dire, des vues augmentées des phénomènes vers lesquels on dirige le regard. Voilà. Et justement, à l'inverse, vous, Franck, comment, en tant que danseur et chorégraphe, ce travail en binôme avec Chiara, qui est chercheuse, nourrit votre création, votre recherche? Ben, en fait, j'ai toujours imaginé la création comme un petit peu des enquêtes et des manières de faire des terrains. Donc, parfois, c'était des problématiques qui étaient plus urbaines. Donc là, on est sur un plan nature, mais c'est l'idée d'un terrain, l'idée d'essayer d'avancer ensemble sur une méthode par lequel la vie corporelle et le plan de physicalité est important, et comment ce plan de physicalité rencontre le plan de nature, et comment il y a je dirais, ça renforce une écologie corporelle, ça renforce l'idée qu'il y a plein de savoirs qui ne sont pas nécessairement des savoirs intellectuels, ou en tout cas des savoirs qui passent par un rapport cérébral ou textuel, mais justement par une pratique d'échange, d'interpénétration avec d'autres types de registres et de registres du vivant, notamment quand on est là sur ces terrains. Voilà,
il y a des jeux d'échelle qui sont intéressants. C'est pas seulement depuis nos humanités qu'on se regarde, mais c'est dans ce vis-à-vis, dans cet échange, dans cette porosité, ce face-à-face avec voilà, des environnements, des milieux qui sont plus diversifiés et qui renvoient des réponses, des échos sur nos corps. Donc il y a une forme, moi j'aime bien penser qu'il y a comme une espèce de cogito corporel ou en tout cas de corpogéographie ou quelque chose qui constitue une façon de faire miroiter ce panorama sensoriel qui nous constitue. C'est-à-dire, évidemment, voilà, il y a un langage articulé, il y a la manière de pouvoir penser des choses, mais parfois, le mental, il faut un petit peu le calmer parce qu'il vole un peu l'imagination, il vole un peu l'expérience. Et là, en fait, en redescendant un petit peu les niveaux du mental et en redescendant dans l'expérience, dans l'exploration, dans la capacité de cette vie sensorielle, voilà, plurisensorielle, ben, je trouve qu'il y a un plan d'échange qui est plus équilibré. Et c'est ça qui est assez joyeux et qui est assez vital et ressourçant. Merci Franck, merci beaucoup à tous les trois. Alors c'est quoi la suite ces prochains jours, ces prochaines semaines? C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous retournez en montagne? Ils y sont actuellement. Ouais, ben on y est. Donc là, en ce moment, en fait, on fait des stages. On va préparer ce week-end un stage qui s'appelle Terrain Infini et qui est justement l'idée de partager avec différents types de publics, pas seulement des amateurs de danse, mais l'idée de cette pratique corporelle en espace naturel. Évidemment, il y a un rapport avec le mouvement dansé, mais pas que. Il y a vraiment l'idée de trouver un geste situé, articulé, relié à ces espaces et à ces milieux. Donc ça favorise des écoutes, ça favorise voilà, des rapports de contact, de toucher, qui sont... là, peut-être, ça rencontre un peu ces projets d'écologie, ou en tout cas l'idée qu'on a envie d'aller justement chercher des conversations plus équilibrées. Et donc ça, c'est les choses qu'on fait. On fait aussi des repérages de parcours parce qu'on va faire des petites leçons de plein air avec les écoles. Et donc hier, on était sur des repérages de ces petites leçons de plein air. Ce qui est important aussi, ce que pourrait dire Chiara, dans la méthode, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas. Il y a l'envie aussi que ceux qui expérimentent avec nous nourrissent, relancent ces questionnements et sont des contributeurs avec nous de ces explorations. Donc on n'arrive pas avec une méthode qui est ficelée, qui a déjà arrêté ses contours. Donc vraiment cette méthode ou en tout cas cette envie d'explorer en commun ensemble ces chemins, c'est pour ouvrir justement à la pluralité de nos affinités, de nos égards, justement de nos sensibilités à ces milieux. Peut-être, Chiara, Non, mais c'est très bien. Donc, tout ça à la montagne. Donc, pour le moment, moi, je vais être plus factuelle. Je vais juste lui raconter que, du coup, pour le moment, on est en baronnie. Parce que tu as très bien dit tout ce qui était de l'ordre de la conversation. Oui, c'est vrai que, bon, pour rebondir sur ce qu'il dit Franck, on essaye de conjuguer. Je peux utiliser des grands mots? On peut tout utiliser. Sorte d'écologie corporelle avec une manière une création d'espaces d'expérimentation qui soient le plus possible horizontaux. Et donc ici, dans les baronnies, on a commencé à le faire. On va être par là pendant les prochaines 2 semaines, ça on peut le dire aussi. Puis après, on va passer 3 semaines dans le Vercors, revenir 1 semaine dans les baronnies et
et enfin se déplacer en Bauge pour la dernière tranche de cette résidence. Super. Moi, juste si je peux Oui, intervenir Lucie. par rapport à cette question de co-construction et d'horizontalité, quand même dire que les trois parcs qui nous accueillent et qui sont partenaires sont vraiment partie prenante du projet, en fait, sont pas seulement à l'accueil et à la coordination logistique, mais on est vraiment, c'est un projet qui a mis du temps aussi. On a pris beaucoup de temps pour faire connaissance, comprendre les enjeux de chacun des territoires. Et on a dans chacun des parcs des interlocuteurs qui sont responsables de la culture, chargés de mission dans les parcs, et qui ont su aussi nous transmettre à la fois les enjeux, à la fois entendre les terrains de jeu qui faisaient sens tant pour Chiara que pour Franck. Et ces résidences, c'est à la fois ces temps de présence et de création dans chacun des parcs, mais c'est aussi, pour moi, on était quelque part déjà en résidence avant, lors de ces échanges où on apprend beaucoup, en fait, des habitants, des géographies, des climats de chacun des parcs. Donc, c'est vraiment une co-construction hyper collective, quoi. Pour compléter ce que dit Lucine, en effet, parce qu'on a parlé des espaces, mais évidemment, il y a les personnes. Et des personnes ressources, il y en a beaucoup, et notamment parmi les personnes des parcs. Hier, on faisait une balade avec Mathieu, qui nous apprenait plein de choses, notamment cette plante et ce nom magique. Aristoloche pistoloche. Aristoloche pistoloche, par exemple, qui est une plante très rare, qui est la seule plante dont a besoin le papillon Proserpine, pour pouvoir... voilà. Donc, sans Mathieu, cette magnifique plante et ce papillon, cette fleur de papillon, voilà, on n'en aurait pas le goût de ses formes, et c'est le vivant. Et c'est le vivant incarné aussi par des personnes et relationnelles. Donc, c'est ça qui est important. En amont de cette semaine de repérage, on a fait une visite, une balade d'une journée entière avec un archéologue préhistorien, Pierre-André, qui nous a appris la stratigraphie, comment en fait la géologie, sur des séquences de temps très très longues, s'est fabriquée. Je veux dire, c'est d'une gourmandise, c'est je veux dire, enfin voilà, moi, c'était sublime. Et maintenant, dans ma compréhension des paysages, il y a cette rencontre, il y a ce Pierre-André, il y a, voilà, nécessairement. Donc, je rejoins complètement ce que dit Lucine. On est tous les jours surpris, tous les jours co-apprenants les uns des autres. Et c'est ce qui est beau, parce que finalement, ce laboratoire transversal où les sciences, enfin une démarche scientifique, une démarche environnementale, une démarche citoyenne, une démarche artistique, essaye de trouver des conversations, des conjugaisons, elle est dans ces chemins et dans ces paysages assez harmonisés, mais pas que, elle trouve de jolies ententes. Voilà. Et c'est vraiment un plaisir de voir ces adéquations, ces personnes qui créent des curiosités naturelles vers des domaines qui n'étaient pas nécessairement conjugués ou liés. Donc un vrai projet situé, et c'est important. Vous parliez des soutiens de ces trois parcs, des soutiens et de l'implication. C'est important aussi de noter tous ces partenaires qui sont essentiels à la tenue de ces projets. Peut-être qu'on peut mentionner les Bien dates sûr. pour inviter les publics à nous rejoindre. Complètement. Il y aura une balade à ciel ouvert, ouverte au grand public. La première dans le parc du Vercors, ce sera le week-end du 5 juin. La seconde dans les baronnies provençales, ce sera le 12 juin. Et ensuite dans le massif des Bauges, le 3 juillet.
Merci. Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de ce numéro du 19h de Radio TLA. Merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous mercredi prochain, le 19 mai à 18h30 pour les belles retrouvailles avec vous au Théâtre Louis Aragon. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, une nouvelle carte postale où on vous emmènera dans le nord de la France. À très bientôt. Radio TLA, le 19e.